Oui, bonjour. Donc, merci de m'accueillir. Je dois tout de suite vous dire que je prendrai en charge l'observatoire, enfin la coordination de l'observatoire en début de l'année prochaine. Et donc, ceci est effectivement ma première intervention officielle au nom de l'OMPE. Donc, vous m'excuserez pour d'éventuelles méconnaissances évidentes du sujet que je maîtrise évidemment pas complètement à ce jour, mais je pense suffisamment pour pouvoir vous parler d'un certain nombre d'éléments. Donc, l'OMPE, donc l'Observatoire est en effet enfin, c'est même pas une structure, c'est un rassemblement en partenariat d'un certain nombre d'entités de toute nature. Et c'est ça qui fait vraiment son intérêt, puisqu'il y a à peu près 35 partenaires. Et vous avez là-dedans des fournisseurs d'énergie, GRDF, Total, EDF, etc. Vous avez des associations type le CLER, le Comité de liaison des énergies renouvelables, le réseau Rappel, le RAR, qui regroupe aussi des agences locales de l'énergie. Vous avez des structures caritatives qui s'intéressent beaucoup à l'habitat, comme la Fondation Abbé Pierre, Secours catholique, des fondations massives, l'Union sociale de l'habitat, WeMove qui est autour de la mobilité. Donc, il y a et bien sûr les ministères, enfin, etc., qui s'intéressent à ces sujets-là. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'OMPE, puisque ça permet d'avoir un espace de discussion autour de la précarité énergétique. Et, et l'OMPE, il a grosso modo trois missions de mise en commun et de traitement d'informations, ce qui nous permet de sortir des données qui viennent d'être affichées à l'écran. Donc l'idée, c'est d'exploiter des enquêtes nationales ou des statistiques qui existent chez les partenaires et de les rendre visibles. Et bien sûr aussi de contribuer à animer le débat sur le sujet. Notamment, il y a des questions actuellement autour des impayés impayés de l'énergie. Je pourrais vous dire un mot si le timing le permet. Et puis aussi de valoriser et diffuser des travaux. Donc on a un colloque tous les 3 ans, puisque ce partenariat entre tout ce petit monde se renouvelle tous les 3 ans par une convention donc triennale. Et cette année, on renouvelle au mois de septembre. Et donc l'année, vers la fin de la convention, en l'occurrence la semaine prochaine, on organise un colloque à Lyon. Et cette fois-ci, c'est à Lyon, autour de la précarité énergétique. Voilà, peut-être que même certains d'entre vous participent. Alors, quand on parle de précarité énergétique, on parle de quoi? On parle effectivement des ménages français qui sont dans les 3 premières déciles, donc les 30% les plus pauvres, et qui ont une facture d'énergie qui dépasse les 8% de leurs revenus. Je ne sais pas si vous avez fait un petit calcul de savoir ce que 8% de votre revenu mensuel veut dire, mais je pense que ça fait un certain montant. Et donc, pour 30% de la population, c'est ce même pourcentage, sachant qu'évidemment, ils ne disposent pas de 3 000 euros par mois ou de 2 500 ou de 4, etc. Donc, c'est comme 3,2 millions de ménages. Et un ménage, ce n'est pas une personne en général. Donc, c'est plus. Donc, ça veut dire qu'il y a, en France, il y a à peu près 15 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, on parle à peu près des mêmes ordres de grandeur. Ça veut dire aussi que donc dans le graphe, là, ce qui est intéressant notamment, c'est donc 30% des Français déclarent avoir souffert de froid. C'est pas seulement avoir eu un peu froid, c'est d'avoir souffert du froid. Et 41% déclarent donc qu'ils n'ont pas les moyens de chauffer. La raison est financière. Là-dedans, il y a un autre chiffre qui est intéressant, et vous êtes bien placé pour voir de quoi je parle, c'est de ce que nous appelons l'excès de chaleur. Euh, donc 42% de Français donc, déclarent avoir souffert d'excès de chaleur. Et ça, c'est un sujet qui, évidemment, qui monte dans nos préoccupations, d'autant qu'il est plus complexe que le froid en hiver. Et d'autant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui meurent de chaleur que de froid. Et, c'est un sujet complexe dans le sens où le froid est une combinaison de bâti, l'habitat, de sa qualité, des revenus de la personne et des prix de l'énergie. Alors que le chaud et la chaleur, c'est beaucoup aussi une question d'urbanisme.
Et évidemment, on ne peut pas régler les choses de la même façon. C'est une question d'accès à des endroits arborés, c'est une question d'îlots de chaleur. Donc, comment est-ce qu'on utilise les espaces de la ville, parce que c'est essentiellement là que ça se passe quand même, pour diminuer cet excès et faire en sorte que les gens puissent avoir un confort de jour et de nuit. Et donc là, je parle de bruit, parce qu'il y a aussi un élément bruit qui est très important. Si vous habitez dans un immeuble et que les gens sortent le soir pour discuter à 11 heures alors que vous vous levez à 4 heures, ben, il y a des conflits aussi d'usage qui sont tout autres qu'en hiver. Je rajoute aussi un petit mot sur la mobilité qui ne figure pas sur ce slide, euh, puisque là, il y a effectivement 15 millions de Français qui se déclarent en précarité mobilité. Alors, le précarité mobilité, c'est un mot qui recouvre plein de choses. C'est effectivement une précarité carburant, à savoir quand le revenu est trop faible, enfin, on a un faible revenu et prix du carburant élevé. Ça, c'est un type de précarité. Il y a aussi une vulnérabilité, c'est-à-dire que quelle est la dépendance à la voiture par rapport à l'éloignement des transports en commun. Donc, c'est vraiment les conditions de mobilité contraintes. Donc, c'est bien sûr lié où vous habitez par rapport à des réseaux de transport en commun mais pas seulement, c'est aussi une question d'horaire. Si vous travaillez à des horaires décalés, il peut y avoir des trams, etc., ou des bus dans votre secteur, mais ils ne passent plus aux horaires ou pas assez tôt pour que vous puissiez vous en servir. Donc ça, c'est une mobilité contrainte. Euh, il y a 10% de Français qui sont dans ce cas de figure et 11% qui ne disposent aucun équipement de mobilité. Donc, pas de voiture, pas de vélo, pas de trottinette, pas de mobilette, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui est en train aussi de prendre plus de place dans nos préoccupations au sein de l'OMPE et, euh, et on travaille en étroite collaboration avec une structure qui s'appelle WeMove là-dessus. Je ne vais pas commenter tous ces chiffres-là, mais il y a, ce qu'on peut quand même dire, c'est que si vous voulez juste revenir une seconde sur le précédent, euh, donc quand même 1 million de ménages qui ont suivi une intervention en France, donc suite à un impayé d'énergie, soit une coupure, mais très souvent en réduction de la puissance. Je ne commente pas les autres chiffres, vous les aurez là et je vais vous envoyer aussi des liens pour que vous puissiez avoir accès à ce tableau de bord. Ceci est un extrait, mais il y a un tableau de bord qui comporte une trentaine de pages avec des données qui viennent de nos différents partenaires qui rentrent plus dans les détails. Alors maintenant, je veux bien que vous continuiez. Je ne vais pas tout commenter non plus. En plus, c'est écrit petit, mais euh, donc l'OMPE, il travaille par groupe de travail et donc ces groupes de travail traitent des sujets, le groupe de travail des données, il produit le tableau de bord. Quand vous aurez le support, vous aurez le lien vers l'édition de juin 2024. C'est la dernière édition actuellement disponible, enfin celle qui va sortir, il y a une nouvelle qui va sortir la semaine prochaine. Vous trouverez sur le site ce tableau de bord qui sera publié à notre colloque. L'enquête nationale du logement, donc ça, on a aussi des éléments. Enfin, vous voyez, enfin, je ne vais pas non plus les lire puisque vous êtes tout à fait en mesure de faire ça. Il y a le groupe de travail autour de ménage où on a fait une enquête enfin, une enquête oui, sociologique et ergonomique sur comment un dossier rentre dans le système de besoins autour de la précarité énergétique, les travaux de autoréhabilitation accompagnée, etc., etc., comment les ménages, entre guillemets, les personnes transitent, entre guillemets, dans le système et où sont les blocages et vous, dans les collectivités, notamment, je pense que vous connaissez bien ça. Il y a un guide et il y a un replay que vous pourrez regarder. Il y a eu un groupe qui a travaillé sur les petites copropriétés. Donc, les petites copropriétés, c'est grosso modo moins de 10 logements. Les gens même ça parfois même pas qu'ils sont en copropriété. Et donc, la rénovation énergétique étant très compliquée dans ce type d'habitat. Il y a également un guide et il y a un replay. Ça, c'est sorti au mois d'octobre cette année. Et donc, je pense qu'il y avait plus de 300 personnes à ce webinaire. En tout cas, vous avez accès. Donc, à Lyon, vous avez le colloque, ça va venir. Il y a un dernier slide qui vous permet d'aller chercher des ressources aussi sur ce site.
On travaille sur la rénovation, non, juste le précédent autour de la santé, celui d'avant. Voilà. Et puis, l'excès de chaleur, on est aussi en train de produire des choses. Vous les aurez sur le site du colloque. Et le diagnostic territorial, je vais dire un mot sur Géodeep dans le slide précédent. Je ne vais pas du tout ni faire de démo, mais juste vous indiquer le site Géodeep dans le slide suivant. Qui est donc un outil de géolocalisation des zones de précarité, aussi bien logement et mobilité. Donc, c'est des données qui sortent des enquêtes ENL, etc., etc. Mais ça permet de rentrer un peu plus en détail à la maille iris. Et je sais que vous en servez effectivement dans votre géolocalisation au niveau de votre région. Il a été renouvelé, enfin, il y a une nouvelle édition de Géodeep, enfin, un nouveau site, etc., qui est mis en ligne il y a quelques semaines. Donc, c'est une première version, forcément, il a vocation à évoluer et s'améliorer. Il y a toujours des versions ultérieures à venir d'amélioration, mais en tout cas, il y a un nouveau Géodeep où il faut demander un compte. Il est accessible aux collectivités. Il suffit de cliquer sur le lien, demander un compte si vous n'en avez pas et que vous considérez que vous en avez besoin. Et je termine sur le colloque qui se déroule donc la semaine prochaine à Lyon. Peut-être même quelques-uns d'entre vous, vous y allez. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire. Évidemment, ça ne se fait pas au pied levé puisqu'il faut traverser la France. Mais néanmoins, donc sur le site du colloque, vous trouvez aussi beaucoup de ressources. Vous verrez un peu les personnes qui travaillent là-dessus. Vous les verrez en tant qu'intervenants. Et puis, il y aura sur place une exposition autour de la précarité ou l'incertitude énergétique, parce que moi, je vous donne des chiffres, nous allons parler de chiffres, dispositifs, mais derrière ça, il y a les humains. Ceux qui subissent cette précarité énergétique, qui est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils en parlent. Et donc, ça, c'est la partie sensible de la chose, et je pense que c'est super important, parce que ce n'est pas un sujet facile, c'est pas facile de parler de sa précarité, de savoir qu'on ne peut pas inviter des gens, parce qu'on a honte de son logement, on ne peut pas le chauffer, etc., etc. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est très important. Donc je vais mettre dans la conversation le lien vers cette exposition qui sera montrée à Lyon, mais que vous pourrez voir en ligne. Donc c'est fait par une artiste, et donc ça a un côté, enfin, je ne sais pas si le terme est poétique, mais en tout cas artistique. Et, euh, et ça vous permettra de plonger un peu dans ces situations et de mettre un peu de cœur et de chair autour de ces chiffres. Merci.